chance de rencontrer Peter il y a ça 2 ans. 2 years ago we met, something like that. Probably. Peter nous a même invités dans son petit appartement de Bronx. C'était la caverne d'Alibaba. C'est incroyable. C'est tout petit, mais chaque détail est passionnant. On peut y passer plus de temps là-bas qu'au musée d'Orsay. Mais on va vous raconter tout ça, pourquoi on s'est rencontrés, d'où ça vient. Je voudrais d'abord que Peter nous parle un petit peu de lui, et de sa vie, sa carrière. J'ai parlé de Saloon Sainte-Geneviève, c'est pas tout à fait par hasard. Peter, can you tell us a little bit about yourself? Yes, well, I grew up in California, San Francisco area, and in the 1950s we had rock and roll, but we also had the traditional American songbook type music, like Rosemary Clooney and Andy Williams. And so I grew up... Sorry, I'll just translate for you. Donc Peter a grandi en Californie, du côté de San Francisco, et bien sûr les années 50 c'était les années du rock'n'roll, mais aussi encore celle de l'American Songbook. Yes, and my parents enjoyed the music of their childhood, which would be the 1920s and 30s. Donc ses parents, eux, aimaient la musique de leur enfance, donc des années 20-30. So I grew up hearing all kinds of old popular music, which I thought was fantastic, and I liked it more than my own era. Et donc Peter a grandi en entendant toutes ces musiques des années 20-30 qui finalement lui plaisaient beaucoup plus que celles de son époque. So I started playing piano at a young age, and I wanted to play like these jazz traditional people like Fats Waller and Teddy Wilson and so on. So I started collecting records and sheet music, and I started to know a lot about the era before I was born. Et donc Peter a tout de suite voulu apprendre à jouer du piano et voulait jouer comme Fats Waller, comme Teddy Wilson, et il s'est mis à collectionner. Vous allez voir qu'il a commencé très tôt, donc, à collectionner des enregistrements, des partitions, et il est devenu un vrai spécialiste de cette musique. And so I always wanted to be a performer, a pianist, and so I pursued that, and I played for a dance school for a while when I was a teenager, and then I decided it would be nice to play in a nice hotel or a dining room, somewhere where I could play my repertoire and be heard. Et donc il s'est mis à jouer le piano très tôt, d'abord par exemple dans des écoles de danse, il accompagnait, mais il s'est dit ce serait bien de pouvoir jouer dans un endroit où je pourrais jouer mon répertoire et être entendu, des endroits sympathiques. But all this time I was discovering old songs and loving them and wondering all about them, who wrote them, who performed them. I would collect old records and listen to them, and I was just fascinated with this era, especially the 1920s and 30s, and ragtime before that. Et donc tout en apprenant et en jouant ces musiques, Peter s'intéressait vraiment à qui étaient ces compositeurs, qui étaient ces gens qui ont fait cette musique des années 20, 30 et même le ragtime avant. And so I had an engagement at the age of 22 in a fancy French restaurant in San Francisco called L'Étoile. And I had a following there, and people knew that I played this older vintage music. And it was great at the time because there were still a lot of people that were alive from that
the very same era. So I was becoming known as a kind of a musical historian. Donc, Peter a été engagé une fois dans un restaurant chic, l'Étoile, à San Francisco, à San Francisco. Et c'était un succès. Et rapidement, les gens se sont donné le mot, puisque finalement, il y avait encore énormément de gens de cette époque qui avaient envie de retrouver aussi ce souffle de cette musique. Et Peter est rapidement devenu quelqu'un comme un historien de cette musique. And so I think to answer your question, that's what I did most of my life, was play the piano in saloons. Et donc, pour répondre à la question, voilà ce que j'ai fait à peu près toute ma vie. J'ai joué du piano dans des salons. Very nice saloons too. And so I've gotten very deeper and deeper into the history of this music and also the films of the old days. And so I love research, and I spend a lot of time, even now that we have, what do we call it? Internet. And it's been amazing to find even more information about the things I loved long ago. Et donc, comme vous le comprenez, Peter a passé sa vie entière à continuer toujours à chercher plus. Il était passionné aussi par les films de cette époque. Et alors maintenant qu'il y a Internet, c'est une recherche sans fin, un monde infini. So I'm not tired of research. Je ne suis pas fatigué de faire des recherches. So among the composers that you discovered and played was Dana Suesse, the audience here discovered probably yesterday. Can you introduce us a little bit to Dana Suesse, and starting with her origins, and who was this little girl? Do you have any anecdotes? Let me translate just the question. Donc, on va parler maintenant de la compositrice Dana Suesse, que Luna et moi avons interprétée hier avec l'orchestre Colonne. Qui était cette jeune fille surdouée du Midwest, et est-ce que vous pouvez partager quelques anecdotes de son enfance? Well, let me start by saying I first saw her in a 1933 motion picture in which she demonstrated some songs. Je vais d'abord commencer par la découvrir dans un film où elle jouait ses propres chansons. So I knew this was somebody who must have been important at one time. And shortly after, I saw her name on record labels and sheet music. Donc je me suis dit que c'est probablement quelqu'un d'important, et j'ai rapidement noté que son nom était présent sur des enregistrements et des partitions. And so I thought, this is unusual. Why don't we know who she is? Nobody I know knew who this person was. Et c'est très étrange parce que finalement dans son entourage, personne ne savait qui c'était. And so I wanted to learn more. It was very difficult to find any information. What is strange is there were no mention of her in biographical books about women, songwriters or composers. Ce qui était très étrange, c'est qu'à l'époque, il n'y avait absolument aucune information sur elle dans les livres qui répertoriaient les travaux de créatrices et de compositrices. And many people did not know Dana Suesse was a woman because Dana could be a man's name, someone like Michelle, Michael, and Leslie, Carol. These are men or women's names. En plus, Dana aurait très bien pu être un nom masculin. Donc les gens voyaient ce nom et ne savaient même pas si c'était un homme ou une femme. So I loved the music I heard on recordings. Songs she wrote. She wrote popular songs that you see in America and probably everywhere. Dancing was number one activity. Everyone loved to go dancing. There were many dance orchestras in the hotels and in the small towns and large towns, as well as on radio and records. And she wrote this.
that's what I knew, is she wrote some songs that were popular. Ce que j'ai découvert, ce que je savais, c'est qu'elle écrivait des chansons pour danser. Et la danse était vraiment l'activité favorite, principale, dans toutes les villes des États-Unis, qu'elles soient grandes ou petites. So where was she? So I decided to write to the American Society of Composers, Authors, and Publishers. Donc j'ai décidé d'écrire à l'American Society of Composers and Publishers. Because I could not find her any other way, and she was a member since 1932. Et parce que je ne voyais aucun autre moyen de la retrouver, donc, mais elle en était membre depuis 1932. So I wrote her and I asked her for a piece of sheet music, and I told her that I was a pianist and that I played many of her compositions. Donc je lui ai écrit, et je lui ai demandé une partition, et je lui ai dit que je jouais beaucoup de ses œuvres. And so in my letter I said, I have a recording of me. I recorded myself playing some of your compositions. May I send it to you? Donc je lui ai dit, voilà, j'ai d'ailleurs moi-même enregistré plusieurs de vos compositions. Est-ce que je pourrais vous envoyer cet enregistrement? No, we do not have a tape recorder. La réponse était laconique, non, je n'ai pas de quoi jouer un enregistrement. She was suspicious that I was a fan. Elle avait peur que je sois encore un fan. And you know, I understand that after I got to know her why, because I found out that in her life, because she had been a colleague of George Gershwin, people wrote to her only to ask about George Gershwin. Et plus tard, j'ai compris que aussi dans ces années de gloire, comme elle était aussi une collègue de George Gershwin, beaucoup de gens lui écrivaient uniquement pour poser des questions sur George Gershwin. And so I received the music, and I mailed her the tape of me playing the piano. Donc finalement, je lui ai envoyé cet enregistrement. So one holiday, she had some friends over, and she said, "Listen to this. I have a tape. I want to play it for you. Can you tell me who you think this is?" Et donc un jour, elle avait beaucoup d'amis à la maison, elle a décidé de mettre cet enregistrement. Elle a dit, oh, écoutez ça et dites-moi ce que vous pensez, qui joue. So she played the tape, and her guest said, "Oh, that's you, Dana." Et donc elle a mis cet enregistrement et tout le monde a fait unanime en disant, c'est toi, Dana. She said, "No, it's not. It's this nut in San Francisco." Mais non, pas du tout, c'est ce cinglé à San Francisco. He sent me a tape, and he plays just like I do, with the clinkers and all. Et il m'a envoyé cet enregistrement et il joue exactement comme moi, avec le même problème. So then she knew I was a serious fan, that I really cared about the music, and she called me on the phone, and we became friends, and then she invited me. She said, someday you must come to the East Coast, to Connecticut, and visit me. Et donc finalement, ils se sont appelés et elle m'a dit qu'il fallait qu'ils viennent la rencontrer chez elle, sur la côte Est, dans le Connecticut, et voilà, ils se sont rencontrés. So finally I did. I think it was July of 1973. I visited her and stayed in her house for a week. Et finalement, il a passé une semaine entière chez elle en juillet 1973. My idea was to interview her and learn more about her and her career, because there was so little I could find in the books. Et son idée, c'était de découvrir qui elle est vraiment, parce qu'il y avait si peu de choses qu'on pouvait trouver dans les livres ou autre part. And so I said, I brought my tape recorder. Il me dit, j'ai pris avec moi mon enregistreur. She said, no, you cannot tape. Il a dit, non, okay, vous n'avez pas le droit d'enregistrer rien. I brought my camera, and she said, oh no photographs. Pas de photos. And so I hid
I would turn it on, and I would record our conversations. Donc finalement, j'ai juste caché l'enregistreur sous un livre, et j'ai tout enregistré. Toutes nos conversations. And so I recorded for many hours, and I recorded her conversations and her opinions about music and her history, and recorded some of the vintage records she had. Et donc on a passé beaucoup de temps, j'ai enregistré tout, les conversations, mais aussi les enregistrements qu'elle passait elle-même au piano. In fact, she played the piano for me. I played the piano for her. We played together. Elle jouait pour Peter, Peter jouait pour elle, ils jouaient ensemble. And she owned this 9-foot Steinway Model D grand piano. Et elle possédait un grand piano Steinway de concert. And this was the finest American piano. La Rolls-Royce du piano. And the lid was closed. Et le couvercle était fermé. So I said, may we open the piano? Et j'ai dit, mais peut-être on peut ouvrir le piano. Why? Pourquoi faire? I said, I want to hear the music. And so I removed the lamp, I removed the sheet music, I removed the flowers. Donc Peter a commencé à faire la révolution, il a enlevé la lampe, il a enlevé les fleurs, il a tout ce qu'il y avait sur le piano. So it was not usual for her to have a piano open in this house she had. Elle n'avait pas l'habitude d'avoir un piano ouvert dans sa maison. But it stayed open for many days, and we played a lot of music together, and I did a lot of talking. Et il est resté comme ça, ouvert pendant toute la semaine, et on a fait beaucoup de musique, on a beaucoup parlé. And she had just married a man named Ed Didlings, who was also very interested in her serious music and her popular songs, and he thought she should be better known. Et elle avait épousé en seconde noces un monsieur appelé Ed Didlings, c'est ça? Ed Didlings. Ed Didlings, qui était très amoureux d'elle et pensait aussi qu'elle n'était pas assez connue à sa juste valeur. So he said, upstairs in our attic, we have boxes and boxes of music manuscript, scrapbooks, we have old records. Et il a dit, on va tous au grenier. Et là-bas, il y avait tous les trésors, des partitions, des archives, des enregistrements, tout était dans des boîtes. Et beaucoup de la poussière. So we brought down the boxes of music, the records and all, and playing the records, and I was recording them. Et donc on a tout sorti, et puis évidemment on jouait les enregistrements, puis moi je les enregistrais avec mon enregistreur pour garder une trace. And looking through the manuscripts, theater programs, c'est mon cellulaire. Tell them you are in Rungis. Yes, they will know what that is. And so it was fantastic. She had recordings that were unique. There was no other copy. Elle avait des enregistrements qui étaient vraiment uniques, sans aucune autre copie. These were not commercial records. These were records made off the radio. Ah, des enregistrements de la radio, pas des enregistrements commerciaux. So I sent recordings of her music to some conductor friends of San Francisco, California. But there were very few replies. I mean, we have to admit the recordings were very poor quality for their time. Et très peu répondu, je vous rassure, ça n'a pas changé. Les chefs d'orchestre ne répondent pas, les directeurs d'orchestre non plus, et en plus, la qualité de l'enregistrement de l'époque n'était pas formidable. So I really did not have much success in interesting people, and I even sent it to some of the women conductors in California that I knew. Donc, je n'ai pas vraiment réussi cette entreprise, j'ai même envoyé tout ça à des chefs d'orchestre femmes, en espérant que ça les intéresserait plus.
I was influential enough to her that her husband and she decided to take their money and produce a concert of her concert music at Carnegie Hall the next year. Mais j'avais suffisamment d'influence sur elle et son mari pour qu'ils décident de réunir leurs économies et organiser un concert symphonique, une des œuvres symphoniques de Dana Suesse à Carnegie Hall l'année suivante. And so she did it, and it got some favorable reviews. It was not very well attended, but Carnegie Hall is a big auditorium. Et donc ce concert a eu lieu, il y a eu d'ailleurs de très bonnes critiques. Bon, la salle n'était pas remplie, mais c'est quand même une grande salle. The main thing was she wanted some kind of recognition for the fact that she was still alive, that she created so much music that had possibilities for performance. Quand même, elle voulait obtenir une certaine reconnaissance, d'autant plus qu'elle était encore en vie et qu'elle avait tout ce répertoire savant, symphonique qui méritait d'être joué. Because she had several piano concertos, including the two piano concerto that you and Ludmila played last night. Elle avait quand même elle avait écrit plusieurs concertos, inclus celui que certains d'entre vous ont entendu hier soir. And these were written in the 1930s and 40s and 50s. But she could not get any record label interested in recording them at the time. Toutes ces œuvres étaient écrites dans les années 30, 40, 50, mais malgré son succès en tant que compositrice de chansons, elle n'a pas réussi à générer l'intérêt d'un label pour enregistrer ses œuvres symphoniques. So, she and her husband decided it was time to move away from the East Coast. Donc, elle et son mari ont décidé que il faut bouger de la côte ouest. So they moved to the tropics, they moved to St. Croix, in the U.S. Virgin Islands. Donc, ils sont carrément déménagés dans les îles Vierges américaines. But she did not want to take her beautiful concert grand piano. Mais elle ne voulait pas prendre son énorme Steinway dans les îles Vierges. And so she offered it to some New York musicians, and they didn't need a piano. Donc elle a proposé à des amis new-yorkais, mais qui ne voulaient pas du piano. So she offered it to me, and I said, "Oh yes, I mean, who could turn down a concert grand Steinway built in 1915?" Et donc finalement, elle a proposé à Peter, qui dit mais comment je pourrais refuser une chose pareille, comment refuser un tel instrument magnifique construit en 1915. And so my parents lent me the money, and the piano was shipped to San Francisco. And so I've been playing it now for more years than she played it. Maintenant, il est toujours chez moi, et d'ailleurs, je pense que j'ai joué plus d'années sur ce piano qu'elle a joué sur son propre piano. But she still wondered, what am I going to do, what is she going to do with all her papers, because she had all these manuscripts and recordings, etc. Mais aussi, elle se demandait qu'est-ce qu'elle allait faire de ces archives, de tous ces papiers, elle avait tellement de choses. But she decided to leave them to me in her will when she passed away. Et donc, dans son testament, elle a décidé de tout léguer à Peter. And so she passed away. She moved back. Her husband passed away in 1981, and she moved back to New York City. Son mari est mort en 1981, et donc elle est revenue à New York. But after her death in 1987, her boxes of music and papers were shipped to me. Et donc après sa mort en 1987, toutes ces archives ont été envoyées chez Peter. Peter, Yes. I think we could spend the entire evening listening to this story, but we would like to
told you, was an important town for entertainment. But they moved to New York, which was very exciting, in 1926. Donc la jeune Dana, de 17 ans, elle a quitté le Missouri, Kansas City, qui était une ville très, très active, pour conquérir la Grande Pomme en 1926. And her training was serious classical music, and so she brought to New York a suitcase full of compositions that she took to the publishing houses. Et donc, elle avait une éducation classique et elle est venue avec une valise entière de partitions qu'elle comptait bien présenter aux éditions new-yorkaises. So finally, one publisher published a piano solo she wrote called Syncopated Love Song. Et finalement, un éditeur a publié sa chanson Syncopated Love Song. And it was successful. It was recorded in 1929. Et ça a été enregistré en 1929 et ça a eu tout de suite un grand succès. By a famous orchestra conductor named Nathaniel Shilkret. C'était enregistré par Nat Shilkret et son orchestre, qui était très connu à l'époque. And her publisher said, you know, if your melodies are so beautiful, you could take one of your melodies from this composition and make a song out of it. Et donc l'éditeur lui a dit, mais vous savez, vos mélodies sont formidables, vous devriez prendre une mélodie de ça et en faire une chanson, une véritable chanson. And so a lyricist named Leo Robin wrote a lyric and it turned this one melody into a popular song called Have You Forgotten? Et donc finalement, un écrivain a écrit le texte, Leo Robin, sur cette mélodie. Et c'est devenu une chanson. Yes, it sold very well. Every dance orchestra played it. It was recorded on every American record label in 1931. Ça a été un hit immédiatement. C'était joué partout, dans tous les endroits où on danse, tous les bons endroits où on danse. So now she was a minor celebrity. Et elle est devenue rapidement une petite célébrité. Her picture was in the papers, there were articles in the newspapers, and since the people knew she had classical training, but she was writing a popular song, and that's why she got a nickname, Girl Gershwin. Was it already then? Yes. Yeah. Elle avait cette éducation classique en même temps elle écrivait des chansons populaires et donc elle a été rapidement surnommée la Girl Gershwin. Can you perhaps play something for us? Yes. That would be fantastic. All right. This syncopated love song was a composition for piano. It had 3 parts in it, and one of the melodies was this. Cette chanson Syncopated Love est divisée en 3 parties et l'une des mélodies est la suivante. Were added by Mr. Robin, and it went like, what key do I do this in? Have you forgotten the night? Have you forgotten the moon? Or are you still drifting while I'm dreaming?
et son éditeur lui a dit en 1931. He said, Paul Whiteman is doing a concert next year of modern American music. And as many of you know, Paul Whiteman had a series of programs beginning in 1924 where George Gershwin first played Rhapsody in Blue. Et donc son éditeur lui dit, l'année prochaine, Paul Whiteman organise un nouveau concert pour la musique américaine contemporaine. Et peut-être vous n'êtes pas au courant, mais Paul Whiteman, il avait un orchestre, il organisait une série comme ça de découvertes et de créations chaque année. C'est lui qui a lancé Gershwin et sa Rhapsody in Blue en 1924. And Paul Whiteman was very important in the music world. He was perhaps the best known orchestra, popular orchestra in the world in 1925, 1930. Et donc dans ces années-là, à 20-30, il était absolument indispensable, incontournable. Paul Whiteman, c'était probablement l'orchestre de musique populaire le plus connu dans le monde. And one reason he was important was that he nurtured the composers to create concert music and not just popular songs, because he had a dance band, but he nurtured these young composers to write in a longer, format. Oui, contrairement à d'autres, Paul Whiteman poussait et encourageait les compositeurs à écrire de la musique sur des formes plus importantes, pas seulement juste le format de chanson de 3 minutes. So she made an appointment to meet Paul Whiteman and his arranger, Ferdy Groffet, who arranged Rhapsody in Blue in 1924. Donc elle a eu un rendez-vous avec Paul Whiteman et Ferdy Groffet, qui était l'arrangeur de l'orchestre, celui qui avait d'ailleurs écrit toute l'orchestration de la Rhapsody in Blue. So she auditioned the composition in person with Mr. Groffet and Mr. Whiteman, and Mr. Whiteman said, well, yes, you will be on our next program, which will be in Carnegie Hall in 1932. Et résultat de ce rendez-vous, succès, Paul Whiteman lui a dit, mais oui, vous serez au programme à Carnegie Hall de mon concert en 1932. And so, but by 1932, she already had some other songs that were popular. She had like 3 hit songs in 1931 and 2, like Ho hum, spring is here now. Ho hum, skies are very clear now. Ho hum, love is here now for you and me. Another one was Whistling in the Dark. Whistling in the dark, I see the lights all over town, and I keep walking up and down while I am whistling in the dark. And another one from 32 is, I reach for you like I reach for a star, worshiping you from afar, living with my silent love. And so, by the time of the concert, she was even more famous. And so there were many magazine and newspaper stories about her. Il faut dire qu'à cette époque-là, parallèlement à la préparation de ce concert avec Paul Whiteman, Dana avait composé des chansons à un grand succès dont Peter vient de nous interpréter quelques extraits, comme Silent Love, Ho-Hum. Et pendant toute cette période, elle est devenue encore plus connue. Elle était déjà à l'affiche de magazines de première notoriété aux États-Unis. And so the concert was a success, and that led to more concerts with Paul Whiteman's orchestra at Madison Square Garden and Lewiston Stadium, Carnegie Hall, Town Hall, and even the Metropolitan Opera
faut citer les noms des endroits prestigieux où ce concerto a été joué par l'orchestre de Whiteman, à seulement à Carnegie Hall. And she was also invited to be a guest on George Gershwin's radio program. Elle était aussi invitée par George Gershwin dans son propre, sa propre émission de radio. And in this period, the Paul Whiteman concert introduced concerto in 3 rhythms. Et donc la pièce que Dana avait composée pour Paul Whiteman, s'appelait Concerto en 3 rythmes. And that was followed by symphonic waltzes for piano and orchestra. Ensuite, il y a eu les valses symphoniques pour piano et orchestre. And so George Gershwin's radio show was very prestigious. He had some of the most famous people in the music business on his program, such as Jerome Kern and Harold Arlen. Être invité par George Gershwin dans son émission, c'était quelque chose d'extrêmement prestigieux. On ne pouvait pas faire mieux. Il invitait que les plus grandes célébrités du monde de la musique. I did not mention that when moving to New York, she also studied with Alexander Siloti. Si on revient à son arrivée à New York, Dana Suisse a quand même étudié avec Alexander Siloti. Can I say a few words about Siloti, or do you want to tell them? Well, he was the cousin of Sergei Rachmaninoff, but he was a student of Franz Liszt and Tchaikovsky. Siloti, c'était pas seulement le cousin de Rachmaninoff, mais c'était aussi un élève de Franz Liszt et de Tchaikovsky. C'est une figure majeure du piano au début du XXe siècle. So this was in 1927, so I'm backtracking a little bit. On est revenu en 1927. And she said during the lessons, Siloti would bring out a piece of sheet music, a piece of manuscript that had the handwriting or the notes of Tchaikovsky or Franz Liszt. Alors, tout simplement, quand elle allait prendre des leçons, lui, il sentait les partitions qui étaient annotées par Liszt ou Tchaikovsky. And she loved to piano music, and she met many piano teams. Some were husband and wife, like yours. Et à vrai dire, elle était très amie avec plusieurs duos de piano. Et d'ailleurs, plusieurs d'entre eux étaient mariés, comme l'une ou un titre. And so she continued writing serious music and also writing popular songs at the same time. And this was during the Great Depression in America. Donc elle a continué à écrire de la musique sérieuse et des chansons à succès dans cette période extrêmement difficile qui était la crise de 29 aux États-Unis. But she was doing very well. Mais elle avait beaucoup de succès, elle se débrouillait très bien. I have all my questions, but she was in Paris. Yes, she. After she collaborated for several years with the showman named Billy Rose. Donc elle a collaboré pendant plusieurs années avec un producteur nommé Peter Rose. Yes, some successful nightclub shows. Dans les, ça y est, je suis fatigué. Dans les nightclubs, des boîtes de nuit, merci. But at the same time, she was still composing. In fact, in 1943, that's when she finished composing the 2 piano concerto that you played. Mais elle continuait à composer. Le concerto que vous avez entendu hier était quand même terminé en 1943. So it was introduced in Cincinnati, Ohio, in 1943
morceau a été créé en 1943 à Cincinnati, mais finalement plus jamais joué ensuite. She also collaborated. She wanted to do everything. She wanted to be a composer, a lyricist, a playwright, and so she wrote some plays with a lady friend of hers named Virginia Faulkner. Theatrical pieces. Sorry, what was her name? Virginia Faulkner. Virginia Faulkner a collaboré avec Virginia Faulkner. Dans le champ du théâtre. What was she doing exactly? How did she collaborate? Well, they wrote a comedy together that the Hollywood studio purchased to make a movie from in 1947. Donc ils ont carrément écrit une comédie ensemble qui a été achetée par un studio au cinéma. Now the money that she made from that was enough that she decided she wanted to go to France and study composition with Nadia Boulanger. Et grâce à l'argent généré par ces droits, elle s'est dit qu'elle allait venir à Paris pour enfin étudier la composition avec Nadia Boulanger. And so she moved to Paris in 1947, and she lived in several places. One was Sainte-Geneviève, and one was Montmartre. And she studied with Boulanger. She originally was going to stay for 6 months. Normalement, elle devait passer 6 mois à étudier avec Nadia Boulanger. But she stayed for 3 years. Mais elle est restée 3 ans. And Boulanger worked her very hard, and Dana enjoyed the work. It was composing all sorts of things, fugues and canons and a string quartet. Boulanger était évidemment connu pour être quelqu'un de pas facile, et elle a été encore plus dure, je crois, avec Dana. Elle lui a imposé des fugues, d'écrire des voitures à cordes, plein d'exercices de style. And while she was here studying with Boulanger, someone called Nadia Boulanger on the telephone, and they said, "Do you know you have a songwriter as a pupil?" Et pendant qu'elle était là-bas, apparemment quelqu'un a appelé Nadia Boulanger en lui disant mais vous vous rendez compte, parmi vos élèves, vous avez une compositrice de chansons. And so the next lesson, Boulanger asked, what is this? Like, you're a songwriter? Boulanger, prochaine leçon, dit quoi? Vous écrivez des chansons? And Dana Suesse said, well, I just did not think it was relevant, because she was very interested in learning the things that she did not learn as a child when she was studying piano privately as a child. Mais tout ce qui intéressait Dana, c'était ce que pouvait lui apporter Nadia Boulanger, parce qu'elle n'avait finalement pas eu un enseignement académique suffisamment complet lorsqu'elle était jeune fille. Yes, she felt that her lessons were not adequate in her growing up, but that with Boulanger she really worked very hard to study form of composition, and it was a very beautiful part of her life. Enfin, à Paris, c'était vraiment la première fois qu'elle pouvait étudier en profondeur la composition, et elle se souvient de ces 3 années comme une des plus belles périodes de sa vie. Malgré qu'elle était déjà tellement célèbre aux États-Unis. And so in 1950 she returned to the United States, and she continued writing, and she wrote another concerto, Romantico, and another concerto for jazz trio and symphony. Et donc elle est rentrée et elle a recommencé la composition. Elle a écrit notamment son concerto romantique. Piano and orchestra, right? Right. And was Trio jazz and orchestra. Trio de jazz et orchestre. Avec orchestre. Well, the other one, the concerto for jazz
jazz trio and symphony, which means piano, bass, and drums. Ouais. Yes. Okay. So these were performed, and but never recorded commercially. No record company wanted to make. Et malheureusement, ces pièces ont été jouées, mais jamais enregistrées, aucun label n'en a voulu jusqu'à présent. On sait ce qu'il nous reste à faire. Trouver un super trio, piano, basse et percussion, avec un orchestre symphonique pour enregistrer cette pièce que je rêve de découvrir moi aussi. And so she continued composing in the 1950s and also writing musical comedies, writing plays. Elle a continué à écrire des comédies musicales, des pièces, des théâtres. Elle ne s'est jamais arrêtée. And a funny thing happened, though. In 1952, she wrote music for a Broadway comedy called The 7-Year Itch. Et donc, how would I translate this? 7-year itch. The 7-year each, I don't know. It's very complicated. It's complicated. So Well, it's anyway, it was a comedy. She wrote some incidental music for. c'est une comédie pour laquelle elle écrivait la musique de scène. And one of the themes was this. So nothing happened with that song. Nobody, well, one person recorded it. It was not a success. Ouais, c'était pas du tout un succès et personne n'a enregistré cette chanson. However, Mais about 4 years later, she received in the mail a royalty check from France. elle a eu la surprise 4 ans plus tard de recevoir des royalties qui venaient de France. She wondered, what is this? And it turned out a man named Jacques Darnel wrote a French lyric to this melody. Et donc, qu'est-ce que c'est, d'où ça vient, qu'est-ce que c'est que ce bis? Et apparemment, un auteur français, Jacques Darnel, avait écrit des paroles sur cette musique et en avait fait une chanson. So it was recorded by Jacques Darnel, Catherine Sauvage, I forget the name, several, at least 10 records made of this with the French lyric. Mais justement, au moins 10 chanteurs différents ont enregistré cette chanson en France, qui est devenue très populaire. It was called Toi qui disais. Toi qui disais, qui disais. So this was paying her money. She didn't even know. Peter, well, I didn't know this song, but members of the audience know this, know it. sure. Yes, Toi qui disais. The funniest thing. Faster, faster. See, but the funny thing is, people thought the song was an old French song. Donc les gens pensaient que c'était une vieille chanson française. And so this song appeared on albums called Les Légendes de France. It was on an album called The Best of Paris. Voilà les albums sur lesquels la chanson est parue. And to this day, you can go on YouTube and you will find about 8 or 10 recordings of this song. Aujourd'hui encore, on peut trouver énormément de versions sur YouTube et d'autres plateformes. Which is wonderful for her because she was a Francophile.
and she loved Paris and the people and the music and l'amour, toujours l'amour. Et c'est fabuleux parce qu'elle était toujours francophile. Thank you so much, Peter. Our meeting comes to an end, unfortunately. I would love to go for another hour. Would you care to play maybe a song for us just to end this evening? Let me just tell something to our guests, okay? Je suis désolé, je déteste faire ça, mais il faut que je mette un terme à cette rencontre parce que la soirée continue avec Baptiste Rottignan et Alain Parks, et je pense que nombre d'entre vous y serez. Je voudrais juste, avant que Peter ne joue peut-être une dernière chanson, vous annoncer qu'il a apporté quelques partitions de Dana Suesse, des partitions absolument introuvables, que vous pouvez acheter au comptoir. C'est pour ceux qui aiment cette musique et qui veulent en jouer à la maison. Et puis, pour vous tous qui allez au concert après au théâtre, on propose de grignoter quelque chose. Vous pouvez aussi acheter une assiette d'un petit dîner et encore un petit verre pour qu'on puisse prolonger ce moment avec Peter avant de se rendre au théâtre. I'd just like to say two more things. One is in French. Bien que Mademoiselle Suisse soit décédée, elle est très moderne et elle a une page hommage sur Facebook. Vous pourrez profiter des photos, des partitions et d'embellissements de sa carrière. And another thing, Dana's biggest dream was to have recognition, and I don't think her dream was as generous as the dream you have realized. Dana rêvait d'être reconnue, tout simplement, bon, que son travail soit reconnu, mais sans doute pas à la hauteur de la reconnaissance, du rêve plutôt que nous, Lumina et moi, avons réalisé, selon les mots de Peter. Yes, I don't think her dream was as generous as you realized in this city in which she lived, she loved, she adored, and it's now more than 100 years after her birth, so on her behalf, I thank you. Peter le remercie, car c'est un rêve que sa musique puisse être encore jouée dans la ville qu'elle aimait plus de 100 ans après sa naissance. And now you have time for one song? Okay. This is her most famous song, and it was written in just a few minutes' time on a dare. Her publisher said, on a dare. Peter Mintun, l'une de ses chansons les plus populaires qu'elle a écrite juste en quelques minutes, comme un challenge de son éditeur. Her publisher said, you are young, you are smart, Alec, et je sais tout. Tu es jeune, tu es intelligent, tu es belle, tu. And she said, we can write a song in 15 minutes. And he said, okay, show me, prove it. Et elle dit, moi je peux écrire une chanson en 15 minutes. Ok, prouve-le. So the song is called You Ought to Be in Pictures. La chanson, c'est tu mérites d'être dans un film. Yes, exactly. And that's, in America we say, for les films or the cinema we say movies, photoplay, talkies, and pictures. So it was a big compliment if you told someone, you ought to be in pictures. Donc c'est un des plus grands compliments qu'on puisse faire à quelqu'un. Ça veut dire, you ought to be in pictures. Tu dois être dans un film. So the song became very popular, so popular that she was able to buy a Steinway concert. La chanson était tellement, elle avait un tel succès que ça lui a permis d'acheter ce fameux Steinway.
You surely should be able to photograph like Richard Dix. You surely should sing like Big in a way that is nonchalant. You've got more than Barrymore, and what more could a person want? You ought to shine as brightly as Jupiter and Mars. You ought to be in pictures, my star of stars. Peter Mintun.